Eh bien, salut tout le monde, donc on est en compagnie de Vfas, donc vas-y, bonjour. Salut. Donc, Donc aujourd'hui, je vous explique un peu le principe de la vidéo. On va parler de ses achats, enfin, de la bourse. Enfin, lui, il va parler de sa bourse. Puis je poserai quelques petites questions et puis après, on verra à la fin de la vidéo on fera. Voilà. alors, Enfin, de quoi on parlera. d'accord. Voilà. Alors, tout d'abord, c'était une super bourse. Insect, il y avait un seul stand, c'était Mantis Passion. Bon, le stand était super, hein. Il y avait une vingtaine d'exposants. Après, qu'est-ce que je peux dire? Il y avait un éleveur d'axolotes, quelques décorations, enfin quelques personnes qui vendaient des décorations et terrariums. Le reste est consacré aux serpents, geckos, tout ça. Ensuite, je l'ai pas dit, c'est la bourse à Manicourt vers Nevers. Donc c'était Terrario Nièvre qui l'organisait, c'est l'association Terrario Nièvre. Donc moi j'ai fait deux achats à Mantis Passion. Donc c'était C'est un couple l'association. association Terrario Nièvre. Ah, d'accord. Donc Désolé, je vais pas. oui, le nom de l'espèce c'est Bleufaris bleu non mince, excusez-moi, Bleupharopsis mendica. Donc là vous avez le petit mâle et là vous avez la femelle. Voilà, j'ai acheté les boîtes avec. Donc là, il y a des orchidées, mais je vais acheter les autres branchages. Je vais prendre des branchages et je vais les désinfecter. Et puis voilà. Et tes menthes, elles sont quel stade quand tu les as Ah achetées? oui, Quel stade? Quel prix? ils sont L4 ou L5, ils savent plus trop. Mais là, les deux sont au même stade, mais ils savent plus si c'est L4 ou L5. J'ai acheté le couple 25 euros. Et les boîtes, je les ai achetées 12 euros pièce. Ça m'a revenu à 49 euros pour tout ça. Ils m'ont donné quelques pupes de mouches pour pouvoir les nourrir bientôt là quand elles se transformeront en mouches. Et puis voilà. Et du coup, tu vas pas chauffer tes menthes parce que, enfin, Bah tu chauffes pas tes menthes là. il m'a dit que c'est pas mal de les chauffer, donc là pour l'instant je les chauffe pas parce que je suis en week-end dans mon autre maison, c'est pour ça. Mais donc j'ai pas ma lampe chauffante. Je vais prendre celle de mes Extatomatieratum parce que pour l'instant je les ai plus. Puis ensuite mes Extatomatieratum je vais les vendre de toute façon. Car c'était le choix. J'avais le choix entre vendre mes Extatomatieratum et prendre des ventes ou rien. Garder mes voilà. Donc je vais prendre la lampe de mes phasmes scorpions que je vais vendre quand ils écloront. Bah, fais une petite pub, enfin, au cas où, si quelqu'un est intéressé. Ah bah oui, mais déjà ils ont pas, je pense, ça m'étonne qu'ils soient pas éclos. Donc j'ai peur qu'ils soient stériles en fait mes œufs. Donc pour ceux qui veulent m'en réserver, bah vous pouvez, mais je vous garantis rien qu'ils éclosent. Enfin voilà. Normalement ils doivent éclore dans peut-être 2-3 semaines, mais bon, ça m'étonne. Normalement ils auraient déjà dû éclore s'ils étaient fécondés. Donc je sais pas, je vais voir. Bah, c'est les mystères. Ouais non mais ça m'étonne parce que j'ai toujours réussi cette espèce et là je peux pas croire rien éclos. Tant pis. Bah, sinon, est-ce que t'as, enfin, attends, il y avait un truc que je voulais dire, mais je sais pas quoi. Bah ensuite, bah il y avait plus grand chose à dire. Il y avait une pièce. En fait, c'était partagé en trois pièces. Quand on rentre, à droite, il y avait la pièce euh, où on pouvait manipuler des serpents, insectes, tout ça. Il y avait quelques insectes morts. Enfin voilà, c'était plus de l'exposition. Il y avait donc si vous regardez la vidéo que j'ai sortie juste avant, il y a comment? Il y a Paul Stribic qui fait une démonstration de nourrissage de menthe. C'était des Hierodula majuscula. Ensuite, quand on va tout droit, il y avait le grand espace stand donc de vente où il y avait bah, ouais, une vingtaine d'exposants comme j'ai déjà dit avec beaucoup de reptiles, un stand d'insectes et deux de décoration et de terrarium. Et puis à gauche, il y avait le coin nourriture, enfin voilà, où on pouvait se restaurer, voilà. Et puis c'est tout. Ouais. Et est-ce que, ah oui, du coup, j'ai retrouvé ma question. Est-ce que du coup, t'as un pulvérisateur, enfin, est-ce que c'est une espèce qui a besoin de beaucoup Ah, d'humidité, ou non, est-ce que t'as un pulvérisateur? j'ai un pulvérisateur, il faut la vaporiser une fois par semaine. Mais il a dit que si on l'a vaporisé très rarement, encore plus rarement, c'est pas grave parce qu'elle vit aux Canaries.
Et les Canaries, c'est en face du Maroc. Donc c'est à l'équateur, en fait, c'est sur l'équateur quasiment. Je suis déjà allé une ou deux fois aux Canaries. Ils vivent dans des buissons au bord des routes qui sont en plein soleil. Donc ils sont habitués aux grosses chaleurs. Puis voilà, Donc, à ne c'est pas un voir. peu une espèce. Enfin, C'est une ouais, espèce je veux désertique. dire, niveau élevage, ça ressemble un peu à la fille ukrainienne paradoxale. Ouais, mais adulte, je t'ai montré une photo, elle est plus verte et puis on ne dirait pas que c'est une espèce, voilà. On dirait pas que c'est une espèce de climat sec, enfin voilà. Élevage, Ouais, pas niveau ouais. élevage, enfin, niveau élevage, la façon d'élever, c'est un peu la même chose que la fille. Ouais, bah ouais, c'est un peu pareil, ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça ressemble. Sauf qu'on leur donne 100% des mouches, quasiment 100%. Il m'a dit que de temps en temps on pouvait changer un petit peu, mais très rarement, genre leur mettre de temps en temps un petit criquet trouvé dans la nature, enfin des choses qu'on trouve dans la nature, hein. Après, si on leur donne que des mouches, ça va aussi. Et puis Ça voilà. marche, bon, bah, du coup, voilà. Après, Et oui. bah, explique aussi les autres espèces que normalement tu voulais et Ah ouais. que t'as pas pu Donc, voir. j'hésitais. Déjà, je voulais des Hymenopus coronatus. Mais en fait, il avait plus que. Quand je suis arrivé, il avait déjà beaucoup de. Il avait plus que deux couples. Une Hymenopus femelle adulte, une subadulte et deux mâles. Mais quand je suis revenu pour les prendre, il y avait plus que deux femelles. Donc une adulte et une sub. Donc ouais, j'ai pas j'ai préféré de pas en prendre et à la limite de les prendre pendant les grandes vacances. Donc ça c'est un projet. Je voulais prendre une espèce facile à côté comme une Philocrania ou quelque chose comme ça. Mais après ça m'a pas tellement branché quand j'ai vu l'espèce des Canaries là que je vous ai dit, la Blepharopsis mendica, ça m'a vraiment donné envie de la prendre. Et puis elle était vraiment jolie. Elle est en fait, comme vous voyez, elle est assez. Il y avait le choix entre plutôt marron ou noir avec des yeux jaunes. Elle était vraiment super jolie. Voilà. Et du coup, est-ce que tu comptes, enfin là c'est un peu comme une effection, mais c'est pas grave. Est-ce que tu comptes plus rester dans les menthes maintenant ou enfin on continue Oh, de bah je pense déjà en phasme, déjà je pense. En fait, moi ce que je voulais chez les phasmes, c'est plutôt le mimétisme. Donc maintenant je pense en phasme, je vais m'arrêter là. Je vais garder mes Philium et mes Doridea extrandentata. Voilà, c'est phasme bâton et phasme feuille, c'est vraiment le mimétisme. Et après, j'ai peut-être continuer, ouais, prendre quelques autres menthes, on verra ça par la suite. Ouais, aussi, je voulais faire vraiment aller acheter à Paul Streby. Donc, Mantis Passion, il est vraiment accueillant. Enfin, voilà, Ouais. toute la matinée, je lui ai posé plein de questions et puis il a tout répondu. Il était super gentil. Quand je suis arrivé, je lui avais déjà parlé par Facebook avant la bourse. Il m'a direct reconnu, il m'a dit c'est toi Quentin, il m'a serré la main, tout ça, il est vraiment gentil. Il y avait un autre monsieur avec, je sais pas qui c'est, mais il fait partie de Mantis Passion aussi, je connais pas son prénom. Ils sont vraiment gentils tous les deux. Donc regardez le diaporama de la bourse juste avant, parce qu'il y avait, à la fin il y a Mantis Passion, et c'est vraiment, il y avait beaucoup d'espèces en exposition et en vente. Vraiment, il y avait une diversité en vente vraiment pas mal, très jolie. Voilà, Et après, du coup, ouais. par l'hyménopus que tu veux acquérir plus tard, Hmm, enfin pendant les vacances là, ouais. tu voudrais acquérir quelle autre espèce? Honnêtement, j'aurais bien aimé genre une Hierodula, des choses comme ça, mais pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Ouais, j'aurais bien aimé une grosse espèce, mais bon, finalement, je vais attendre un petit peu, et puis voilà. Après, j'ai déjà essayé les menthes avec l'espèce que j'ai achetée, et puis on verra si je reprends les Hymenopus, et ensuite on verra l'espèce, ce que j'aurais envie, voilà. Ok. Et puis, Bon bah je pense que ouais, enfin, on si a tout t'as dit, quelque hein. chose à rajouter. Je crois qu'on a tout dit, hein. Ah oui, donc ouais, je vais relocaliser quand même la bourse. C'est à Nevers, c'est dans le centre de la France, hein, pour ceux qui savent pas, c'est ouais, le centre de la France, en Bourgogne, donc dans le 58, dans la Nièvre. Voilà, dans Lyon, excusez-moi, dans la Nièvre. Ok. Puis voilà. Bon bah voilà. T'avais rien d'autre à demander, hein? T'avais rien d'autre à demander de spécial? Du coup, bah, non, bah non, enfin, après on refera des vidéos ensemble de toute façon Ouais, ouais, ouais. pour d'autres Bon, en trucs. plus, ça va être les grandes vacances, donc Et si vous connaissez pas encore la chaîne de Buffast, venez vous abonner à sa
chaîne. Ouais, et pareil, si vous connaissez pas, c'est pas la... Pareil, si vous connaissez pas la chaîne de Desmond Cap, allez vous y abonner. Je vais mettre le nom dans la description, et puis voilà. Voilà, Bon, c'est tout ce qu'on avait à dire. on a tout dit là. Ouais. Bon bah sur Bon, ce, bah, salut. n'hésitez pas à aller vous abonner à Desmond Cap, à moi, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et salut à tous.